Nous sommes rejoints sur le plateau par un autre confrère. Décidément, c'est la journée des confrères. Luis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Luis, bonjour. Bonjour. Bien stylé, hein? Oui. Comme d'habitude. Ah, si tu le dis. Ils sont également là, David Dagwabi de togosite.com. Il est un journaliste et Dangoulenou Fioklou, journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. On va parler maintenant du Burkina Faso. Jean-Luc Mélenchon a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue géante du capitaine Thomas Sankara. Il s'est incliné devant le bâtiment où il a été assassiné le 15 octobre 1987 et a planté un arbre sur le site du mémorial. Face aux journalistes, le député de la France insoumise a tenu un discours très sankariste. La lutte contre le colonialisme, l'impérialisme, la désertification ou l'autosuffisance alimentaire, tous les thèmes chers au père de la révolution burkinabé ont été abordés. Jean-Luc Mélenchon a précisé qu'il n'est pas venu en donneur de leçons au Burkina Faso, mais pour s'inspirer du discours sankariste et partager les expériences avec ceux qui aspirent encore aux idéaux de l'ancien président burkinabé Adam Glenou Fioklou. C'est émouvant. Hein? Même si peut-être que tu n'aimes pas trop Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, député à l'Assemblée nationale française et ministre du gouvernement socialiste de Jospin de 2002 à 2006, est un Français qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Son coup médiatique sur le Burkina Faso est à saluer parce que c'est un monsieur qui est contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Il est allé au Burkina parce que dans ce pays, l'actuel président Macron a lancé un appel en disant qu'il veut réformer la France-Afrique. Mais on n'a pas vu ces réformes. Plutôt, ça se perpétue et ça s'aggrave. Le président Thomas Sankara, avec sa révolution, a changé le nom de Haute-Volta en Burkina, pays des hommes intègres, a formé des groupes d'autodéfense, les CDR, et avec comme colistaires et amis Blaise Sankaoré et commandant Lingani, commandant Lingani et un autre qui s'appelle aussi Kaboré. Mais malheureusement, il n'a pas pu terminer sa révolution. J'étais à Ouaga en 1984 quand l'ambassadeur de France avait offert une ambulance. Il a réceptionné cette ambulance-là à presque 120 km de Ouagadougou, dans la ville de Koudougou, sous un manguier, dans un établissement primaire. Et il disait à l'ambassadeur, nous sommes un pays pauvre, vous nous donnez une ambulance qui fait 15 litres au 100. Si vous nous donniez peut-être une ambulance qui faisait 8 à 10 litres au 100, on saura que vous nous aidez. Maintenant, on va payer le carburant de notre proche, que ce n'est pas bien. Le jour-là, l'ambassadeur l'a regardé comme ça. Moi, j'ai vu ça à la télé. L'ambassadeur l'a regardé comme ça. Ce qui veut dire que c'est un monsieur qui a voulu révolutionner la politique en Afrique en mettant un frein à l'exploitation, bien au néocolonialisme. Et c'est pourquoi ce slogan est sorti au Burkina, le néocolonialisme à bas, l'impérialisme à bas. Mélenchon est un acteur politique français qui est toujours bouillant. Dans la crise malienne, il s'est posé la question à l'Assemblée nationale, et cette question à l'Assemblée nationale en disant qui arme les djihadistes et qui les finance. C'est une excellente question. Ils ont pu trouver la solution. Français. Et le ministre a trouvé la solution? Non, il n'a pas pu parler, puisque la salle a crié. C'est difficile de donner cette réponse.
Ce monsieur est toujours candidat aux élections présidentielles en France depuis un certain temps. Les élections auront lieu en mars ou avril 2022 et il se prépare. Puisque la France a toujours une colonie et les ressortissants français dans chaque région du monde, ils votent le jour-là et c'est pourquoi il a voulu montrer à l'Afrique noire francophone, en passant par le Burkina, qu'avec lui, il va couper la France-Afrique. C'est pourquoi il est allé au mausolée de Thomas Sankara pour faire tout ce qui est dit. Et ce n'est pas faux. C'est un homme politique qui est aimé des Français parce qu'il est toujours franc et sincère dans ses dires. Luis Camacho, c'est une sortie stratégique ou politique de Jean-Luc Mélenchon? On peut dire les deux. On peut dire les deux parce que quand vous écoutez tout à l'heure le doyen Fiacou sur tout ce qu'il a dit sur M. Mélenchon, on le connaît par son franc-parler, quelqu'un qui ne fait toujours pas dans la dentelle, qui dit toujours tout le monde ce que tout le monde pense bas. On le connaît également par ses propos ironiques. Il suffit juste de jeter un coup d'œil, bien de lire entre les lignes la déclaration qu'il a faite hier à Ouagadougou. Il disait qu'il n'est pas là, qu'il représente en fait cette France qui est contre l'impérialisme, cette France qui est contre l'impunité, cette France qui n'est pas dans le paternisme. Donc c'est tout ce qu'il a dit. Donc c'était propos ironiques quand on voit un peu les prises de parole de ce monsieur, comment est-ce qu'il anime le Parlement français. Donc je pense que le doyen l'a dit, il est en course pour l'élection suprême d'avril 2022 en France. Donc aujourd'hui, le dossier de Thomas Sankara, c'est une patate chaude que le président Emmanuel Macron a hérité de François Hollande parce que le dossier a été transmis en temps à François Hollande, en lui demandant en fait de déclassifier les dossiers concernant l'assassinat de ce panafricaniste burkinabé pour que la vérité sur son décès soit éclatée. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand Mélenchon emprunte cette voie, c'est pour dire qu'aujourd'hui le dossier là doit être ressuscité, doit être remis au goût du jour et que les tenants et les aboutissants de l'assassinat de Thomas Sankara doivent être connus. Donc je pense qu'il est dans cette dynamique aujourd'hui. Et donc il a dit qu'il faut également aborder une nouvelle page des relations qui lient la France et les anciennes colonies. Donc c'est quelqu'un qui, comme il a l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui est conscient que il y a une forme une façon pour les Africains, ou bien c'est quelqu'un qui est conscient qu'aujourd'hui les richesses africaines sont pillées par la France et qu'à un moment donné, il faudrait redéfinir les paradigmes pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une démarche à la fois stratégique et politique parce que c'est peut-être une façon pour lui de courtiser cette communauté burkinabé là-bas en France. Et à travers cette communauté, toute la communauté africaine, bien sûr, surtout que ces derniers temps, il y a un sentiment anti-français qui se développe sur le continent. Donc c'est une façon pour lui de rodérer peut-être l'image de cette France-là qui est complètement ternie ces derniers temps et de se positionner pour la présidentielle prochaine. David, une France, j'allais dire, toujours accrochée à l'Afrique, nonobstant les revers, si on peut le dire, du colonialisme. Et on voit Mélenchon s'adresser au peuple burkinabé et surtout au peuple africain parce que les Africains sont très accrochés à Thomas Sankara et surtout à ses idéaux. Quelle sera la portée de ce message de Mélenchon? Aucune portée. Non, il y aura aucune influence quand vous parlez de l'électorat burkinabé en France. Non, je crois pas que le Burkina a besoin du discours de Mélenchon. C'est pas pour ça que le Burkina ou les États francophones africains interpellent la France. Les beaux discours, c'est les politiciens français qui les tiennent tout. Et vous allez remarquer que c'est à la veille des élections présidentielles qui viennent en Afrique. Marine Le Pen a fait la même chose. Depuis combien de temps Mélenchon est arrivé en Afrique? Quand il était député, quand il a été candidat 2 ou 3 fois à la présidentielle française, est-ce qu'il a déjà fait une visite officielle en Afrique, Mélenchon, là? Non. Alors, il vient gaillardement, il tient un discours devant
les militants de Sankara, etc., ils se la jouent. Oui, c'est de la pure hypocrisie. Moi, je n'admets pas ces genres de traitement que ces politiciens français réservent aux Africains, à certains pays africains parfois. Le Burkina n'a pas besoin de la visite de Mélenchon. Qui viennent faire ses business, d'accord, mais pas qui viennent s'accaparer d'une lutte dans laquelle se retrouvent des sankaristes, beaucoup d'Africains. Quand on parle de Sankara aujourd'hui, on parle de cet homme avec beaucoup de fierté. Il est venu tenir un discours au Burkina Faso. Est-ce qu'il tient le même discours? Est-ce qu'il peut tenir le même discours en France? Qu'il aille le tenir à l'Assemblée nationale, qu'il aille interpeller le président français sur le sol français, sur le cas du dossier de Sankara. C'est ça la vraie interrogation. Et quand il dit, il s'autoproclame comme anti-impérialiste, anticolonialiste, etc. Mais non, c'est pas... Mais si un jour Mélenchon arrive à être élu président de la République française, qu'il comprenne qu'il porte juste qu'un titre. C'est tout. Ouais. Honorifique, ça s'arrête là. Depuis De Gaulle jusqu'à Macron, quel est ce chef d'État français qui a réussi à briser la France-Afrique? C'est comme ça qu'il l'appelle. La France-Afrique. Macron a tenu le même discours au lendemain de son élection. Il dit, ouais, moi j'arrive, la France-Afrique va... Et quelquefois, je vous pose cette question, ou bien il y a un dossier à l'Élysée. À l'Élysée, la cellule France-Afrique, elle existe toujours aujourd'hui. Il y a un directeur ou un responsable qui gère ce dossier. Mais non, la France ne peut jamais couper les ponts avec l'Afrique, en tout cas avec les pays francophones africains. Donc si Mélenchon vient en Côte d'Ivoire, au Burkina, et qui tient un discours révolutionnaire parce que les élections c'est dans moins d'un an en France, bah non, aujourd'hui les Africains sont éveillés. Moi j'aurais été fier de lui si depuis 5 ans qu'il a été candidat, qu'il a été député, nommé et élu, s'il avait fait des va-et-vient entre la France et le Burkina, je serais fier de lui. Si à l'Assemblée nationale française, il interpelle le gouvernement sur les dossiers classés de Thomas Sankara. Si dans ces discours, on sent un certain engagement politique de l'homme français envers ce révolutionnaire président burkinabé, on comprendra. Mais ce n'est pas à la veille des élections qu'on vient faire le one-man show, on tient des discours révolutionnaires, etc., etc. Non. Marine Le Pen l'avait fait dans le temps, d'autres politiciens le font. On a reçu même l'ancien Premier ministre togolais et français, Manuel Valls, qui est venu au Togo. Ce qu'on a appris après... Oui, mais je voudrais juste placer un mot. C'est-à-dire que ce que dit David est vérifié. C'est-à-dire que c'est toute une institution. On dit que la France-Afrique, elle est institutionnalisée. C'est ce qui tente de dire. Je partage ça parfaitement. Mais c'est-à-dire que quand vous voyez le contexte actuel, tout à l'heure, je parlais de ce sentiment anti-français qui est développé, qui est partant ces dernières années, en fait, ces derniers mois en Afrique. Donc, quand vous voyez le contexte et que c'est en ce moment-là que Mélenchon, en fait, prend son bâton de pèlerin et vient tenir ce genre de discours... On peut saluer ce côté. Justement, on peut saluer parce que on a dit, le monsieur, il n'en fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire, il n'a pas une langue de bois, il ne fait pas dans la diplomatie. Donc, il dit toujours ce qu'il pense. Donc, si c'est dans tout contexte-là, ça veut dire que, quelque part, il constitue une épine aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Parce que le président même, il est dézingué. Il est critiqué à tort à travers sur le continent dans sa gestion de la crise malienne et vous m'excusez le bordel qu'il a foutu là-bas au Tchad. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas vu d'un bon œil. Et si c'est dans ces conditions-là que Mélenchon vient en Afrique tenu ce genre de discours, ça veut dire qu'il y a quelque part, on doit lui donner du crédit. C'est vers la France-Afrique, on le dit aujourd'hui. Est-ce que les pays africains manifestent la volonté en fait de couper le pont avec l'Occident? C'est ça la question. Il suffit juste de voir les conditions ou bien la manière dont ils sont en train de gérer maintenant cette histoire de franc CFA. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les pays africains là sont prêts en fait à laisser tomber le franc CFA? Non, je ne pense pas. Donc la France-Afrique, elle est là juste parce que nos pays africains aussi en ont voulu que ça soit là. Vous prenez un pays comme la Grande-Bretagne, c'est des pays qui ont connu des difficultés à l'époque, mais à un moment donné, ils se sont connus. C'est-à-dire qu'ils ont su en fait ce qui représente l'échiquier national et à un moment donné, ils se sont imposés. Donc c'est à cela qu'on doit inviter nos pays africains, c'est à cela qu'on doit inviter nos chefs d'État africains. C'est-à-dire que quand vous êtes là et vous pensez que tout doit venir de l'Occident, quand vous pensez que les autres présidents, ils sont premiers et nous sommes troisièmes, vous serez toujours à cette étape-là. Vous voyez, vous avez vu ces derniers moments où, pour la relance de l'économie africaine,
c'est Paris qui organise en fait une activité, qui organise une session à l'intention de nos chefs d'État. C'est toute une antinomie. Donc il faudrait que la prise de conscience vienne de nous-mêmes, de nos chefs d'État même, pour que cette France-Afrique-là soit derrière nous un jour. Encore deux questions sur cette visite de Jean-Luc Mélenchon et ses déclarations remarquées du député français à Ouagadougou. Mais on va marquer la petite pause et on revient pour la suite.